préparé nos cœurs pour sa parole. Alors bénissons ces dieux-là. Laisse que l'Esprit de Dieu te conduise, bien-aimé. Ne résiste pas dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, quand Dieu est là pour nous faire du bien. Il nous délivre, il nous visite, il nous change, il nous transforme. Que la parole de Dieu soit bénie. Je vous salue tous et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un dimanche de grâce que Dieu nous a fait du bien. Il a préparé cette journée pour nous et crois à la parole de Dieu bien-aimé. Je vais t'inviter, toi qui es présent, tu n'es pas venu en vain. Ce n'est pas hasard si tu es là. Dis-toi que Dieu a besoin de moi. Il veut me parler et cette parole, c'est pour que je puisse avoir encore la force, l'autorité, le pouvoir pour faire sa mission et accomplir sa volonté. La mission de Dieu bien-aimé, il ne s'arrête pas qu'à l'église. C'est plus qu'en dehors de l'église. C'est là où nous allons exercer et travailler le ministère que Dieu nous a donné, le don que Dieu nous a donné. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Okay. Nous allons partager la parole de Dieu. Mon thème d'aujourd'hui, c'est ne détourne pas ton cœur de Dieu. Il est dans le livre de Jérémie. Ce qu'on avait partagé le jour du veillé, dans Jérémie 17, chapitre 5, 6, 7, 8. On va arrêter là. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Jérémie chapitre 17, verset 5, 6, 7, 8. La Bible nous dit, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans le lieu brûlé du désert, la terre salée sans habitants. Alors on descend sur verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il cesse de porter du fruit. Alléluia. Amen. Ok. Que Dieu soit béni. Alors, bien aimé, là, la Bible nous parle l'histoire du peuple de Dieu. Pardon. Le peuple de Dieu, Israël. Que nous savons tous que Dieu a sorti Israël. Il a pris Israël comme son premier-né, le fils aîné de Dieu. Il a pris Israël comme un peuple témoin. Il a pris Israël comme lui seul Dieu qui laisse les rois. Il a pris Israël comme un peuple que Dieu a tant aimé. Pourquoi bien aimé, toi et moi, je ne peux pas vous expliquer. Mais il y avait un moment, Israël, ils ont détourné leur cœur envers l'Éternel. Ils ont changé leur directive. Alors qu'ils marchaient avec Dieu. Israël, ils demeuraient avec Dieu. Dieu les a choisis. Des fois, je peux dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas compris pourquoi Dieu il les a choisis. Mais il y avait un moment, Israël, ils se sont détournés de Dieu. Ils commençaient à s'appuyer sur les hommes. Ils commençaient à s'appuyer sur leur propre forme, sur leur propre intelligence. Mais une chose qu'ils avaient oublié, tout ce qu'ils avaient reçu comme intelligence, comme force, comme tout, ça ne venait pas de eux-mêmes, ça venait de Dieu. C'est Dieu qui les a donnés. Mais il y avait un moment, ils ont oublié, ils ont fait qu'ils ont rejeté Dieu, ils ont poussé Dieu. Et ça fait mal à Dieu. Alléluia. Bien aimé, sache que quand tu t'éloignes de Dieu, quand tu abandonnes la voie de l'Éternel, laisse-moi te dire, tu fais mal au cœur de Dieu. Dieu se sent mal. Dieu, il pleure. Dieu, il est attristé. Parce que tu l'as abandonné, tu commences à s'appuyer sur les autres personnes. Alors que pendant qu'il faisait ça, Dieu a transmis le message à son prophète Jérémie. Il a dit à Jérémie, voilà ce que moi je vais faire à ce peuple. Parce que c'est un peuple que je l'ai pris dans mes mains, j'ai pris en charge. C'est moi qui les a fait connus. Bien aimé, laisse-moi te dire
ta vie appartient à Jésus. C'est Dieu qui t'a fait connaître, bien-aimé. Aujourd'hui, si tu vis, aujourd'hui, si tu es dans cette église, aujourd'hui, si tu chantes, aujourd'hui, si tu travailles à l'église, bien-aimé, laisse-moi te dire, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ton intelligence, mais ce n'est que par la grâce de Dieu. Dieu qui t'a choisi. Il y a combien des hommes, combien de personnes, ils sont dans le monde, ils n'ont jamais accepté cette grâce. Cette grâce est gratuite. Il est devant eux, mais ils n'ont jamais saisi. Mais toi, tu as saisi. Toi, tu as accepté. Bien aimé, ce n'est ni par toi, mais ce n'est que Dieu. Alors, Israël, quand il s'est détourné de Dieu, Dieu a commencé à parler. Je vais te dire, bien aimé, apprenons à écouter la voix de Dieu. Apprenons, laissez nos oreilles ouvertes pour écouter quand Dieu parle. Et Dieu parle dans sa propre parole. Dieu nous parle dans sa propre parole. Si tu apprends à écouter Dieu bien-aimé, tu ne vas pas échapper d'autres choses. Tu ne peux pas rater d'autres choses. Parce que quand Dieu nous parle bien-aimé, il nous parle dans l'intérieur de nous, dans nos cœurs. Aujourd'hui, je parle du cœur bien-aimé. Je ne parle pas du cœur, le muscle. Hein? Comment je peux dire? L'organe humain que Dieu a mis dans nos corps. Non, c'est pas ça. Cet organe qui pompe le sang dans mon corps. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de parler. Le cœur, c'est quand la Bible parle du cœur, ce n'est pas l'organe. C'est qu'il est dans mon cœur là qu'on dit, ah, il m'a fait mal, mon cœur, il m'a touché. Non, bien aimé, c'est l'être intérieur. C'est en toi, c'est l'âme qui est en toi. C'est ça le cœur que Dieu est en train de parler. Parce que quand toi tu parles à ton cœur et ton cœur suit ce que toi tu es en train de lui dire. Donc je parle de l'être intérieur, le jeu, hein? Moi là. C'est ça que je suis en train de parler. Et Dieu voulait faire comprendre au peuple d'Israël, vous faites une erreur. Quand vous vous appuyez sur les hommes, quand vous vous comptez sur les hommes, quand votre appui c'est dans la chair, c'est dans votre intelligence, c'est dans votre richesse, c'est dans votre bien que vous avez, vous appuyez sur ça. Vous êtes maudits. La malédiction qui vient aussi bien aimé à partir de ça. Des fois, on se dit, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne vois rien bien aimé. Avant de condamner, essaie de faire l'examen de conscience. Est-ce que je suis vraiment dans la volonté de Dieu? Est-ce que je marche vraiment avec toujours le bouc émissaire? Ah, si ma vie est comme ça, c'est à cause. Si ma vie est comme ça, si je n'ai pas ça, parce que non, bien aimé, fais d'abord, regarde au-dedans de toi, vois au-dedans de toi. Un jour, j'aime beaucoup David. David, il s'est dit lui-même, je ne maîtrise pas mon cœur, je ne connais pas mon cœur, je ne peux pas faire confiance dans mon cœur. David, il a dit, Seigneur, sonde mon cœur, éprouve. Vois au-dedans. Si réellement je suis toujours dans tes voies, si je marche dans tes voies. Donc David voulait dire quoi? Il demande à Dieu de sonder, d'explorer son cœur, de voir au-dedans de lui. Il dit, regarde mes pensées. Tu vois le cœur, mes pensées. Est-ce que les pensées que j'ai, c'est vraiment de bonnes pensées qui viennent de toi? Toi, tu es avec ces pensées-là. David, il a accepté. Il a dit, je peux aussi me tromper. Bien aimé, je voulais te dire, ne fais jamais confiance à ton cœur. Ton cœur peut t'amener en enfer. Bien aimé, le cœur, il a ses désirs, il fait des choses au contraire de Dieu. Et n'écoute pas ton cœur. Ce qui est plus important, Dieu t'a donné le cœur comme le centre de tes pensées. Mais ce n'est pas le cœur qui commande ta vie. David savait, il a dit non. Si je reste comme ça, peut-être je suis déjà sorti de la voie de Dieu. Mais il faut que Dieu lui-même, quand il sonde mon cœur, il voit au-dedans. C'est que moi-même, l'homme, je ne peux pas voir au-dedans de moi ou comprendre. Mais Dieu comprendra. Donc je laisse Dieu. Je lui donne l'autorisation. La place, Seigneur, sonde-moi. Seigneur, éprouve. Juge-moi. Est-ce que c'est que je suis dans la vérité? Alléluia. Des fois, c'est qu'on suit, on n'est pas dans la vérité, mais on croit qu'on est dans la vérité. Non. Des fois, on est déjà, on est en dehors, on sort déjà dans le chemin de l'éternel. Mais nous, on croit qu'on est dans la vérité parce que nos cœurs, ils nous disent des choses, c'est que nous voulons. Et nous prenons la décision par rapport à nous. David, il savait. Il a dit, si je me laisse conduire par moi-même, je peux tomber dans les péchés. Et il faut savoir, bien aimé,
Le cœur de l'homme, il change pas simplement parce que Dieu nous a créés. Dieu a créé l'homme comme les gens qui disent, moi je suis né comme ça. Mon cœur, je ferme mon cœur quand je décide, je ne pardonne pas. Bien aimé, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, il t'a créé, il a créé ton cœur pour que ce cœur-là qui puisse vivre en toi. Le centre des pensées de l'homme, la vie c'est dans ton cœur. Mais c'est Dieu qui est le centre de ta vie. Et quand tu décides, tu prends des décisions comme ça, dis-toi, est-ce que ça correspond avec la parole de Dieu? La Bible nous dit quoi? Dans une autre verset, la Bible nous dit, Lucas, ok, merci. La Bible nous dit, dans la parole de Dieu, dans 2 Chroniques 16, 9. 2 Chroniques 16, 9. Ok, non, pardon, Lucas, c'est bon. Mais Romains, c'est vrai. Dans Romains 1, 21, nous allons lire. Romains 1, 21, qu'est-ce que la Bible nous dit? Puisque ayant connu Dieu, là, Romains, il parle de chrétiens. Il ne parle pas des païens. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont garés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Bien aimé, tes pensées, ton être tout entier, il est pour Dieu. Et ne prive pas à ton être de comprendre la parole, la pensée de Dieu. Ces hommes, ils avaient Jésus, ils avaient Dieu. Mais eux-mêmes, ils ont décidé, ils vont diriger leur vie par eux-mêmes. Ils ne veulent pas donner leur cœur en Dieu. Bien aimé, beaucoup aujourd'hui, on vit, on croit en Jésus, on sert Dieu, mais on ne donne que nos corps. Mais nos cœurs, c'est pour nous-mêmes. On ne veut pas que Dieu prenne nos cœurs. Le cœur de l'homme est pour Dieu. L'être qui est en toi est totalement pour Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il renouvelle les pensées, il renouvelle ton être. C'est ton être qui soit renouvelé. Celui qui a reçu le Fils, il renouvelle les pensées. Il devient une nouvelle créature. C'est ton être, mais ce n'est pas ton cœur. Bien aimé, n'écoute pas ton cœur. Ne laisse pas que ton cœur ils se laissent influencer par la société, par les entourages, par le travail, par la famille. Aujourd'hui, on voit les chrétiens comment ils sont devenus faibles. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit. Parce qu'on m'a dit de faire attention. Parce qu'on m'a dit, les églises aujourd'hui, il faut faire attention. Et toi, tu laisses ton cœur à recevoir bien aimé. Or, la Bible nous dit dans Proverbe 24, Proverbe 24, il a dit, garde bien ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Bien aimé, ce n'est pas Dieu qui va garder ton cœur. Mais il a dit toi-même, veillez. Veillez de ton cœur. Regarde ton cœur. Sois vigilant. Contrôle ton cœur. Je peux dire comment? Je peux dire comme tu trouves un vigile. Tu vois le vigile, quand il est devant la porte de la boîte, il fait des trucs. Le vigile ne laisse pas rentrer tout le monde. Hein. Celles qui sont moins de 18 ans, toi tu ne rentres pas. Ceux qui ont plus de 18 ans, ok. Ceux qui n'ont pas les tenues conformes, tu ne rentres pas. Bien aimé, barricade ton cœur. Protège ton cœur. Ne laisse pas tout ce qui se passe, ou tout ce que les gens disent, qui rentre dans ton cœur. Essaie de faire le tri. Fais de ton cœur comme, tu mets la parole de Dieu comme un vigile. La parole de Dieu dit quoi? Est-ce que je peux haïr? Non, ça ce n'est pas pour mon cœur. Sors. Ne rentre pas. Est-ce que je peux murmurer? Non, ce n'est pas toi. Bien aimé. Or, dans Romains 1, il a dit quoi? Les hommes ont murmuré. Quand tu murmures, bien aimé, tu mets l'œuvre de Dieu, tu mets Dieu en doute. Quand tu commences à murmurer, bien aimé, tu dis à Dieu comme si tu n'es pas bon. Seigneur, tu n'es pas bon. Comme la Bible dit, Dieu est bon. Toi, tu le mets en doute. Et tu ne glorifies pas Dieu. Pourquoi? Parce que tu murmures, tu fais montrer à Dieu que ce que toi tu dis, moi je pouvais faire que plus que toi. Le murmure, bien aimé, quand tu murmures, le cœur de l'homme est torturé. C'est Dieu qui sonde le cœur, bien aimé. Toi-même, tu ne peux pas connaître ce qui est au-dedans de toi. Mais tu sais quand tu prends la décision. Alléluia. Tu sais quand tu décides. Amen. Personne n'est au courant, personne n'est avec toi. Mais quand tu parles à ton cœur,
Tu te lèves le matin, tu dis aujourd'hui, lui là, elle là, moi je ne peux pas lui parler, bien aimé. Tu sais, mais personne ne peut comprendre, mais c'est Dieu. Ne laisse pas que ton cœur soit comme un lieu d'immondice, là où tout le monde il va jeter son truc. Aujourd'hui, les chrétiens, ils écoutent tout, ils acceptent tout. On lui parle de ça. Oui, il a reçu dans son cœur. Au lieu de prendre la parole de Dieu, qui soit comme un bouclier. Bien aimé, fais de la parole de Dieu le bouclier de ton cœur. Fais attention à ton cœur. Ton cœur peut t'amener dans l'erreur et ton cœur aussi peut te tuer toi-même. Mais toi, tu crois que ce que toi tu dis dans ton cœur, c'est bien. Regardez un jour, si vous voyez l'histoire d'un homme que nous connaissons tous, aujourd'hui tout le monde la juge. Aujourd'hui tout le monde dit oui, lui il était avec Jésus, il pouvait bien aimer. C'est comme toi et moi nous faisons. Judas. Alléluia. Amen. Judas, il était avec Jésus. Il vivait avec Jésus. Il connaissait mieux Jésus que toi et moi, en physique comme ça. Il marchait, il mangeait avec Jésus. Il partageait tout avec Jésus. Il dormait avec Jésus. Il s'est réveillé avec Jésus. Mais Judas, il avait fermé son cœur. Il n'avait pas donné son cœur à Jésus. Lui, il avait donné que son corps. Mais le cœur, c'était pour lui-même. Quand Jésus voulait prendre son cœur, il dit non, 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 non. Tu peux tout prendre, mais sauf mon cœur. Mon cœur, c'est pour moi. Alors que Judas, il a vendu Jésus. Nous savons que c'est la volonté de Dieu. Mais il pouvait aussi être sauvé. Mais il n'a pas voulu écouter, accepter la parole de Dieu. Lui qui demeurait avec la parole. Lui qui vivait avec la grâce. Il avait les moyens que Jésus-Christ, c'est lui qui était la grâce, qui est venu pour pardonner les péchés. Il avait l'opportunité de dire simplement, Jésus, pardonne-moi. Je sais que j'ai offensé, je t'ai fait du mal. Mais Judas, il a fermé son cœur. Il a cru à son cœur. C'est ça que, bien aimé, toi et moi nous faisons aujourd'hui. Quand Dieu nous parle, nous ne voulons pas écouter. Nous fermons nos cœurs. Nous résistons à la parole de Dieu. Nous tenons devant la parole de Dieu. C'est comme si nos vies nous appartiennent. Non. C'est que Dieu nous demande, c'est que Dieu a fait reprocher à Israël. Je veux simplement que vous me donnez votre cœur entièrement, qu'il soit pour moi. Je veux que votre cœur, acceptez que moi je deviens le Dieu de votre cœur, votre vie. Et vos pensées ne sera plus comme vous pensez. Et vous aurez des pensées nouvelles que moi qui va. Mais Israël, il avait fermé leur cœur. Alléluia. Amen. Judas, il avait l'opportunité, Judas. Il était avec Dieu. Mais il faut voir, c'est lui que son cœur est bien fermé. Il voit toujours tout ce qui se passe, c'est mal. Tout ce que l'église font, il y a toujours des critiques. Ah, il ne fallait pas. Ah, pourquoi vous avez fait ça? Ah, si c'était moi, dans l'autre église qui faisait ça. Tu vois toujours le mal, pourquoi? Parce que ton cœur n'y est pas. Ton cœur, il n'est pas pour Dieu à 100%. Tu as donné que ton corps, mais ton cœur pour toi. Regardez Judas. Alléluia. Amen. Devant la femme, Marie de Magdala. Cette femme, il avait fait un bon geste. Il a pris son parfum, il oignit la tête de Jésus, il oignit les cheveux avec ses larmes, le pied de Jésus. Alors que c'était une révélation. Bien aimé, vous voyez que quand tu fermes ton cœur, des fois tu peux rater une révélation. C'était une révélation qui est prophétique. Et Marie de Magdala, il annonçait déjà la mort et la résurrection de Jésus. Mais Judas, comme il avait fermé son cœur, il n'a pas vu dans ce sens-là. Mais les autres disciples, ils avaient un cœur ouvert pour Jésus. Ils n'ont rien dit. Ils ont trouvé ça, c'est normal. Malgré tout, même s'ils n'avaient pas compris, mais ils ont trouvé ça normal. Mais Judas, toujours il y a des critiques. Quand l'autre personne fait quelque chose, non, ce n'est pas bon. Il fallait qu'on donne ça à une autre personne. Ou si c'était moi, non, bien aimé, non. Ton cœur, il faut qu'ils acceptent, qu'ils soient à Dieu totalement pour que tu puisses voir tout ce qui se passe à l'église, c'est bien. Amen. Même si, bien aimé, laisse-moi te dire, même si ce n'est pas bon, même si ce n'est pas vrai, même si ça semble, mais ce n'est pas comme ça, donne ton cœur à Dieu, Dieu va t'éprouver, Dieu va te manifester, il va te montrer, il va te révéler. Et c'est simplement nos cœurs que nous ne voulons pas. Et à la fin, qu'est-ce que nous faisons? Je quitte l'église. Ton cœur, Dieu te parle. Dieu, il veut que ton cœur soit à lui pour que tu sois quoi?
une bénédiction, bien aimé. Parce qu'il y a des choses, des fois, ça va se passer à l'église. Peut-être au travers de toi, Dieu veut ouvrir les portes. Mais comme toi, tu fermes ton cœur, tu ne veux pas écouter, obéir. Et Dieu, il passe ça à une autre personne. Alors que tu avais l'opportunité, la grâce. Dieu, il avait préparé quelque chose pour que toi, tu sois cette bénédiction. Pour cette chose-là. Mais comme nos cœurs sont plus influencés par les choses du dehors que par la parole de Dieu. Nos cœurs écoutent plus le mensonge, les choses que les autres disent par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ça marche. C'est bon. C'est bon. Okay. Alléluia. Amen. Et Dieu demande simplement que tu lui donnes ton cœur. Et nous allons lire dans 2 Chroniques 16, 9. Nous allons voir si ton cœur est totalement pour Dieu. Quel est l'avantage? Il est merveilleux d'ouvrir ton cœur, de donner ton cœur pour Dieu. 2 Chroniques 16, 9, la Bible nous dit quoi? Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à nous. Dieu sillonne toute la terre. Il y a un moment, Dieu veut faire du bien. Dieu veut déposer quelque chose. Et tant que Dieu, dans sa divinité, il a décidé, je vais faire du bien. Je vais donner quelque chose à une personne. Mais il sillonne la terre. Il cherche ceux qui ont le cœur totalement tout entier pour lui. Bien aimé, quand tu fermes ton cœur, tu rates beaucoup de choses. Il y a des choses des fois que Dieu te donne, tu n'as même pas demandé. Tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas aussi pensé. Des choses que tu t'attendais même pas. Mais tellement ton cœur tout entier est pour lui. Dieu décide, il vient, il te pose en toi. Il fait en toi. Et les gens verront, il n'était pas comme ça. Comment il a eu ça? Et des fois on voit des gens, on se pose des questions. Comment il a fait pour avoir ça? Et la personne aussi, des fois, elle va te dire, je ne sais même pas. Je ne comprends même pas moi-même. Je ne sais même pas. Tu sais pourquoi? Parce que son cœur est totalement pour Dieu. Bien aimé, n'écoute pas ton cœur. Laisse que ton cœur se soumette à ton esprit. Que ton cœur obéisse à ton esprit. Parce que le cœur peut t'amener en enfer. Alléluia. Et le cœur peut te perdre. Un peu plus loin, la Bible dit dans cet verset, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Si vous perdez votre bénédiction, c'est par votre propre faute. Ce n'est pas Dieu bien aimé. Quand tu dis que Dieu ne bénit pas, je ne vois rien. Comment ça se fait les autres bien aimés? Vois ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur, vois au-dedans de moi. Je te laisse la place, je t'ouvre mon cœur, visite mon cœur. Dis-moi, s'il y a des choses à arranger, que je puisse arranger. S'il y a des choses que je puisse enlever, que j'enlève, bien aimé. Le cœur que Dieu t'a donné, c'est pour que lui qui les utilise. Alléluia. Amen. Dieu peut te donner aussi dans ton cœur, il peut te monter simplement la louange. Tu te réveilles le matin, tu commences à chanter. Une louange qui monte à toi. Dieu est en train de faire quelque chose en toi parce que ton cœur a été disposé. Ton cœur était pour lui. Simplement la louange. Dieu opère en toi des choses que tu ne comprends pas. Et tu ne pourras pas aussi comprendre. Mais il est en toi. Et celui qui donne son cœur à Dieu, Dieu lui parle. Parce que Dieu, avant de faire quelque chose, il parle. Amen. Et quand aussi il a fait, il parle aussi. Et si aussi il voit que ça ne va pas, il parle. Mais si toi, ton cœur n'est pas ouvert pour Dieu, bien aimé, tu vas rater. Ne laisse pas ton cœur qui soit en toi. Ne t'appuie pas sur les hommes. Dieu, il nous a dit, je suis ton Dieu. Moi-même, je marcherai avec toi. Regardez ce qu'il a dit. Devant toi, même s'il y a les fléaux, il y a les vents, moi je suis avec toi. Rien ne t'éteindra. Même s'il s'élève, 10 000 tombera à ta gauche, 1000 à ta droite. Parce que ton cœur est pour lui. Lui-même, il te défend. Lui-même, il prend soin de toi. Lui-même, il combat pour toi. Il y a des combats que toi, tu ne vois pas. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il est passé, comment c'était passé, mais Dieu t'a défendu. Il est venu te défendre sans que toi, tu sois au courant. Parce que ton cœur est pour lui. Et quand Dieu, il veut faire quelque chose aussi, ce n'est pas que pour le combat, bien aimé. N'écris pas Alléluia d'abord, parce que ce n'est pas que pour le combat.
Dieu peut dire aussi, soutiens, fais quelque chose pour le frère, fais quelque chose pour l'église. Parce qu'il a déjà préparé quelque chose après ça. Mais il faut que toi tu obéisses, que tu laisses que ton cœur soit pour Dieu. Ton être accepte, bien aimé. Mais si tu fermes ton cœur, tu te dis, oh Seigneur, pourquoi moi? Voilà nos réactions. Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Et moi j'ai que ça. J'ai que 1000 euros. J'ai le loyer à payer. J'ai les frais scolaires des enfants. La cantine des enfants. Je vais payer mon transport. Tout ce que je vais faire, les calculs, regarde. Il ne reste que 3 euros. Et comment tu me dis de donner, Seigneur? Tu es vraiment méchant. Il y en a qui, les riches, qui non, bien aimés. Les riches qui sont, ils ne sont pas bénis de Dieu. Mais quand Dieu veut te bénir, la bénédiction de Dieu, c'est successif. Hein? Tu vois, c'est là, ça continue, et c'est toi qui vas en bénéficier. Parce que quand Dieu bénit, sa bénédiction ne s'arrête pas là. Sa bénédiction ne s'arrête pas là, bien aimé. Ça monte petit à petit. À force que toi, si ton cœur est pour lui, Dieu te fera monter aussi petit à petit. À chaque étape. Et tu verras que ma vie, je vois des choses dans ma vie, c'est que je n'arrivais pas avant. Tu vois des choses dans ta vie, tu dis, ça c'est Dieu. Ça ce n'est pas moi. Tout ce que j'ai, c'est Dieu. Bien aimé, ton cœur, il va t'amener en erreur. Et le cœur de l'homme, le cœur qui est déjà, on voit l'avenir de la personne, le lendemain de la personne au travers de son cœur. Bien aimé, ce que tu seras demain, c'est aujourd'hui ce qui se passe dans ton cœur. Ton avenir, c'est dans ton cœur aujourd'hui. Si ton cœur est bon, bien aimé, Dieu, il est le Dieu de ton cœur. Il a pris la place dans ton cœur. Ton cœur est totalement pour Dieu. Ton avenir est rassuré. Ton lendemain est rassuré. Tu ne rateras rien, bien aimé. Même si aujourd'hui tu passes des temps difficiles, même si aujourd'hui tu ne comprends pas, même si aujourd'hui tu passes des moments sombres, bien aimé, laisse-moi te dire, quand ton cœur est entre les mains de Dieu, Dieu lui-même, il s'occupera du reste, pardon. Dieu lui-même, il prendra soin de ta vie. Lui-même, il s'occupera même des choses que tu ne penses même pas, que tu ne vois pas, tu ne t'attends pas. Dieu lui-même, il sera là. Même si aujourd'hui tu as raté, Dieu te dira toujours, t'inquiète pas. Ce n'est pas le moment. Attends mon temps. Notre Dieu, il est bon. Il est parfait, il est bon. Dans sa fidélité, il est bon. Il fait des choses bien. Il fait des choses propres. Dieu ne précipite pas. Dieu ne change pas des choses pour te faire souffrir et il te reste comme si, te laisse comme ça. Non. Quand Dieu fait des choses, même si ça te fait mal, après, tu vas répondre, tu dis merci Seigneur. Amen. Si ton cœur est pour Dieu. Alors que la Bible nous dit dans 2 Chroniques, oui voilà, 2 Chroniques, Dieu il sillonne la terre, il cherche, il voit, il ne cherche pas. Parce que Dieu n'est pas là pour chercher, il ne comprend rien, non. Il se lève pour faire quelque chose dans le cœur de ceux qui lui ont donné leur cœur totalement. Amen. Et quand Dieu dépose quelque chose en toi, bien aimé, laisse-moi te dire, tu ne seras jamais orgueilleux ou orgueilleuse. Parce que tu connais, tu sais d'où ça vient. Tous ceux qui sont orgueilleux ou orgueilleuses avec ce que Dieu les a donnés, ce n'est pas vrai. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas d'où ça vient. Bien aimé, si tu sais, tu te souviens d'où Dieu t'a ramassé. Et Dieu commence à t'élever. Dieu commence à travailler avec toi. Bien aimé, tu seras un. Et tu feras des choses pour plaire encore à Dieu. Parce que tu reconnaîtras que ce que j'ai, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Et tu auras la facilité même de soutenir, bien aimé, même ton travail. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils sont en train de chercher du travail à ce moment. Et il y a beaucoup de gens aussi, ils commencent à les licencier. Quelqu'un qui avait son poste, il avait son travail, on l'a licencié comme ça. Dans les programmes, dans les listes des gens qu'on va licencier, son nom est déjà écrit. Alléluia. Mais toi, quand on va mettre la liste des gens, toi on va dire non, pas elle. Mets-la à côté, elle on va la garder. Mais tu n'as pas encore le droit d'être embauché. Mais toi on t'a mis à côté. Parce que ton cœur est pour Dieu. Amen. Bien aimé, aujourd'hui il y a des gens qui souffrent.
qu'ils n'arrivent même pas à s'en sortir, dans leur travail, dans leur situation. Mais toi, regardez bien lui, même s'il y a quelque chose qui ne semble pas bon, mais tu t'en sors. Amen. Même s'il y a des mouvements, il y a des bouscules que tu te sens, je sens vraiment bousculé, j'ai failli même tomber. Le Dieu viendra, il va te soulever, il va te dire non, continue. Parce que quelqu'un veut pour Dieu. Alors quand Dieu te dit quelque chose, obéis. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Ne dis pas Dieu attend après. Pourquoi pas les autres? Ton cœur, Dieu sait qu'il fait simplement que ton cœur qui soit totalement à lui. Et garde, il a dit veillez, veillez, fermez vos cœurs. Vous savez, nous avons tous les portables, non? Dans nos portables, il y a toujours des codes. Il y en a même des codes bizarres. Il peut te dire, fais comme ça, mais tu ne peux même pas entrer là-dedans. Parce que c'est à toi. Tu veux la protéger. Et comment tu protèges ton portable? Que personne qui puisse entrer pour voir. Mais ton cœur, tu le laisses ouvert pour tout le monde. Et tout ce qui te dira, qui viendra te dire, oh, tu acceptes mais ton portable, tu la barricades, bien, il est où mon portable là, je ne peux pas. Il y a mon portable, non, tu fais les codes, tu n'arrives même pas. Mais ton cœur est ouvert pour tout le monde. Non, c'est à toi de veiller. C'est à toi de regarder. Est-ce que ce que cette personne m'a dit, le conseil qu'il m'a donné, est-ce que ça vient de Dieu, Seigneur? Est-ce que ta volonté est là-dedans? Ne te laisse pas ton cœur qui soit comme tout le monde qui veut venir, qui dit, tu sais, comme nous Dieu en gars, oui, bien, oui, bien aimé, non, non. À ce moment-là, Dieu est en train de préparer ton cœur pour une autre chose, pour le lendemain. Aujourd'hui, bien aimé, ce que tu attends aujourd'hui, des fois, ça ne peut pas être pour aujourd'hui, mais ça sera pour demain, pour après-demain, les jours à venir. Ça va te servir, bien aimé. Et comment on va protéger nos cœurs? Bien aimé, on protégera nos cœurs dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si réellement la parole de Dieu habite en toi, la parole de Dieu touche ton cœur, tu la reçois avec la foi et tu crois, bien aimé, c'est là, ça va protéger ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Nous, combien de gens on nous a dit, bien aimé, moi je donne toujours ma propre exemple. Combien de gens ils m'ont dit, l'église n'avance pas. Comment vous restez? Comment vous faites? Il y a toujours des gens qui disent, papa, maman. Et moi, j'ai fait ce que Dieu. J'ai été appelé, tu vas me servir auprès de cet homme. Tu crois que quand Dieu m'a dit ça, toi tu étais là pour savoir qu'est-ce que Dieu va faire. Ta parole est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est puissant? C'est la parole de Dieu. Amen. Moi, je ne quitterai pas. Bien aimé, ce n'est pas orgueil, non. Ce n'est pas orgueil. Moi, s'il fallait que je quitte, vous n'allez pas me trouver dans cette église. Non. J'allais déjà partir longtemps. J'allais déjà abandonner. Vraiment. Mais je prie à ta parole. J'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai dit, Seigneur, mon cœur est pour toi. Qu'est-ce que je vais faire avec ce cœur-là? Ce cœur, il a fait des choses anciennes, des choses passées, des choses mauvaises, des choses sales. Et qu'est-ce que je vais faire encore? Mon cœur, là, ce n'est pas pour moi. Prends mon cœur. Bien aimé, donne ton cœur à Dieu. Tu seras heureux, heureuse. Donne ton cœur tout entier à Dieu. Tu verras que les choses de Dieu, ce n'est pas difficile. Tu feras des choses de Dieu dans la simplicité. Tu arriveras à faire des choses de Dieu dans l'amour et dans la joie. Ça ne fait pas, ça ne fera pas un poids. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, de faire quelque chose pour Dieu, c'est un poids. Il faut des prières, des exercices au nom de Jésus. Hey, mon frère, ma sœur, ce n'est pas la peine. Si ton cœur est pour Dieu, tu vas le faire sans même que tu puisses te poser des questions. Et même quand tu le fais avec joie. Tu dis, Seigneur, ça c'est pour toi. Qu'est-ce que je vais faire moi dans ma vie? Si ce n'est que toi qui as fait qu'aujourd'hui je sois ce que je suis. Bien aimé, ça va te faciliter à servir Dieu, à suivre Jésus. Alléluia. Soyez béni, maman. Suivre Jésus, ce n'est pas quelque chose de difficile. Si c'est compliqué pour toi, parce que tu n'as pas encore donné tout ton cœur à Dieu, parce que tu vois l'ambiance. Bon, demain, il faut que j'aille en boîte. Demain, il faut que j'aille boire avec mes copines, mes copains. Demain, il faut que... Non, bien aimé,
Si ton cœur est pour Dieu, il va te délivrer. Dieu, il délivre, c'est que le cœur, c'est qu'ils ont donné leur cœur tout entier pour lui. Il va te guérir, il va te délivrer, il va faire des choses dans ta vie. La délivrance de Dieu, bien aimé, ça me vient des fois, ce n'est pas par des prières. Dieu lui-même entre toi et nous. Personne. Moi, j'ai eu ici ma délivrance, je buvais. L'alcool, pour moi, c'était quelque chose impensable. Je ne pouvais même pas la laisser. L'ambiance pour ma vie, c'était, je ne sais pas. Le plaisir de l'ambiance, je ne sais pas comment je peux expliquer. Le plaisir de l'ambiance, je ne sais pas. Je mets le monde à une dimension. Bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer. Mais mon cœur, quand j'ai reçu Jésus, il y avait un moment, j'ai commencé à avoir soif. Soif de Dieu. J'ai médité. Je restais à la maison, je ne sortais pas. Ça, c'est mon propre témoignage. Même mes enfants. Mon fils aîné, il a dit un jour, il est venu, il a dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es resté? On te voit de ne plus sortir. Tu restes à la maison avec ta Bible. Tu as des problèmes. Peut-être mon fils, il avait cru que j'ai touché les gris-gris. Il n'avait pas compris. J'ai rigolé, j'ai souri, je lui ai regardé, j'ai dit non. C'est le temps de Dieu. C'est le moment que Dieu m'a appelé. Je vais maintenant comprendre, connaître. Et je restais à la maison, méditer, prier, méditer, prier. Et c'est à partir de là, bien aimé, quand il y a un concert, je n'ai pas de nouvelles habits. Parce que chaque concert, il faut habiller avec de nouvelles habits. Tu ne peux pas porter ce que tu as porté là pour les prochains concerts, non. Moi, je n'avais pas toujours l'argent. Je ne comprenais pas. Chaque concert, et un jour, je suis resté chez moi sans personne. Bien aimé, sans personne. Je n'étais avec personne, moi toute seule. J'ai pris l'alcool, j'ai mis devant la table. J'ai vu, j'ai tombé par terre. J'ai tombé par terre, bien aimé. Ça, c'est un secret, je vous donne. La délivrance, il faut que toi-même tu te prépares au-dedans de toi. N'attends pas en délivrance que ton cœur est fermé. On va prier. Oh, tu vas nous faire souffler, bien aimé. On va prier avec, il va se passer. Prépare ton cœur toi-même avec Dieu. Bien aimé, j'ai pris l'alcool, j'ai tombé par terre. Demandez à papa, il disait. Nous étions tous à l'ambiance et buvaient l'alcool avec les papas. C'est pour la vie de tout le monde. Mais Dieu nous a amenés à l'église. Bien aimé. J'ai médité, j'ai dit, j'ai tombé par terre. J'ai perdu connaissance. Sans même savoir. Je me suis réveillé. J'ai dit, waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprenais pas que la puissance du Saint-Esprit, la visitation de Dieu. J'ai dit, peut-être c'était la marque, parce que je connaissais plus de marque d'alcool. J'ai dit, peut-être cette marque. J'ai pris encore une autre. Bien aimé, je commence à voir les dégoûts, les vomis. Quand je vois l'alcool, je perds. Je ne veux même pas mettre ça dans la bouche parce que je sais ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, j'ai failli mourir moi-même toute seule à la maison. C'est à partir de là que j'ai arrêté l'alcool sans que personne sache pourquoi. Et le jour que quand maman est décédée, je suis parti au pays pour l'enterrement de ma mère. Mais tant qu'ils ont dit, on va voir si vraiment elle prie vraiment en vérité. Si elle boit, donc c'est faux. Ils attendaient, moi je ne savais pas. Tout le monde a acheté les boissons. Mais je dis, toi c'est quoi? Je dis, moi, amenez-moi le coca. Ils ont vu pendant une semaine et demie, j'étais au Congo, je n'ai jamais touché à l'alcool. Même le père de Tchalini, il a témoigné sur une personne, il a dit, j'ai reconnu que José, il prie en vérité à cause de l'alcool. Parce que José, il a arrêté l'alcool. Là, je reconnais vraiment, c'est vrai. Il prie vraiment en vérité. Bien aimé, c'est ton cœur. Ne garde pas ton cœur. Le cœur, il t'amène en erreur. Ton cœur, il t'amène, il va te faire que tu perds tes bénédictions. Dieu t'a béni. Dieu, il veut que tu reçoives ta bénédiction. Mais quand Dieu te parle, quand Dieu te dit, fais ça, fais-le bien aimé, ne résiste pas, n'écoute pas ton cœur. Judas avec Jésus, c'est pareil comme toi aussi à l'église. Tu es à l'église, mais il n'y a rien qui se passe. Même aujourd'hui, tantôt plus tôt, on te voit, mais bien aimé, vous croyez que tout le monde qui vient à l'église, tout va bien? Vous croyez vraiment que dans leur vie, tout marche à 100%? Il n'y a rien qui... Non. Il y a des situations que les gens passent dans leur vie. Même si on te donne, tu vas fuir, tu vas abandonner Dieu. Mais cette personne qui est fidèle,
Amen. Et quand Dieu parle, j'obéis. Quand Dieu dit, je le fais. Et même si les gens critiquent, oh, toi aussi tu fais trop, tu te montres. Non, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Alléluia. Je l'ai fait parce que Dieu a dit. Je l'ai fait pour bénir, te bénir, bien aimé. Il y a des choses, des fois, les frères, les sœurs, ils font à l'église. Bénis Dieu. Parce que c'est pour ta bénédiction. Si la personne là, il n'avait pas prié, si la personne là, il n'avait pas pris l'autorité, peut-être toi, tu ne seras pas là, mais tu ne sais pas. Et pendant que la personne priait, bien aimé, Dieu attend ses prières. Il te délivre, il te protège, sans que toi tu saches. Mais quand tu viens à l'église, tu boudes. Tu commences à murmurer. Le murmure, ça tue. Israël, Dieu les a frappés simplement à cause des murmures. Non, bien aimé, sers ton Dieu. Accepte que c'est que Dieu veut que tu sois. Si Dieu te dit aujourd'hui, tu ne vas pas, reste. Si Dieu aujourd'hui dit c'est l'autre, accepte. Ton cœur, Dieu veut travailler dans ton cœur. Dieu, il a dit, j'ai choisi ton cœur pour y habiter. J'ai choisi ton cœur pour y habiter. Où j'habiterai, moi Dieu, mais je préfère ton cœur. Mais quand Dieu habite en toi, tout est bon. Tout est merveilleux. Tout est magnifique. Mais je vous dis la vérité. Ce n'est pas des... Non, tout est bon. Quand Dieu habite à toi, qui va te toucher? Qui va se déplacer ce que Dieu a prévu pour toi? Qui vient chambouler ta vie? Même si les ennemis s'élèvent, bien aimé, Dieu les fera fuir. Même si les hommes ils s'élèvent contre toi, il y a des embûches, bien aimé, Dieu va te soulever, tu vas te passer. Et ils vont voir comment il a fait. Tu sais, il y a des gens qui vous disent, mais comment il est arrivé là-bas? Mais on était tous ensemble, comment? Oui, parce que vous êtes dans la distraction. Mais lui, c'est avec qui je suis. Et je marche avec qui? Avec celui qui est le Tout-Puissant. Avec celui qui est le Dieu qui va me créer de toutes les choses. Alors moi, il faut que j'avance. Moi, je ne vais pas rester derrière. Non, moi, il faut que je monte. Il faut que j'avance. Je progresse, bien aimé. Le temps, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, maman. On n'a plus le temps de se chamailler, de se haïr, de discuter à l'église. On se regarde, on se dit pas comment maman, bien-aimée, pardon, enlève tout ça, efface tout ça, viens à l'église de tout ton cœur, accepte. Bénédiction, bien-aimée, tu es une bénédiction, tu es un don, bien-aimé, un don que Dieu a. L'église, tu fais partie de la grâce de Dieu. Ta présence, la grâce que Dieu a mis en toi, c'est la bénédiction pour les autres, bien aimés. Et qu'est-ce que toi tu fais avec? Tu la gaspilles comme ça. Regarde le monde comment il travaille. En accord, en association. Vous et moi, nous tous nous lions et nous faisons l'opposition. Amen, maman. Et nous les chrétiens, toujours nos cœurs, on décide. Je ne parlerai pas. Surtout, alléluia. Quand un responsable te parle, lui aussi, depuis quand? Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je vais l'écouter. Je vais pas écouter maman Nadège qui est. Amen, maman. Amen. Moi, je vais écouter Larissa. Je vais écouter Pasteur Daniel qui est. Amen. Bien aimé. Amen. Amen. La grâce que Larissa est là. La grâce que Dina, maman Didi, maman Nadège, Aurélie, nous tous ici. Nous avions une grâce spéciale. Si le cœur est ouvert, Dieu va éclater sa gloire dans ce lieu. On va même être étonné. Même les enfants, les jeunes enfants que vous voyez là, ils ont une grâce de Dieu. Bien aimé, ouvrons nos cœurs à Dieu. Donnons nos cœurs totalement, tout entier à Dieu. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça qui détermine ton lendemain. Ce que ton cœur reçoit, c'est ça qui va faire que ce que tu seras demain, c'est aujourd'hui. Mais si toi tu fermes ton cœur, qu'est-ce que tu vas faire? Quel est ton intérêt? Quel est ton intérêt, bien-aimé? Nous tous, nous avons un intérêt. Amen. On ne s'associe pas pour rien. Amen. Même Dieu lui-même, il a un intérêt. Il fait toutes choses par intérêt. Amen. Et moi aussi, avec toi, on a un intérêt. Amen. Si on n'a pas d'intérêt, on ne va pas s'associer ici. L'intérêt dans le cœur. Oh.
L'intérêt dans la maison, il y a sacré. Intérêt. Intérêt dans la maison, la chance. Parce que ma mère, c'est bien comme la chance. Intérêt dans la maison, la service technique. Et vous pouvez savoir le micro. Papa Yves, papa Tino. Que Dieu vous bénisse. C'est l'intérêt. Au moins, si papa Yves, papa Tino, vous savez, bâtir là, il n'a pas le cœur de l'homme. Mais vous voyez, nous tous, on a toujours un intérêt. On sert Dieu pour l'avancement. L'intérêt, c'est que toi tu fais, moi aussi j'en bénéficie. Ouvre ton cœur, bien-aimé. Les temps, on n'a pas le temps à perdre. Sécurise ton cœur. Ne laisse pas tout le monde. Viens jeter les saletés dans ton cœur. N'accepte pas, bien-aimé. Ton cœur n'est pas une poubelle. Non, non, non. Et n'accepte pas, ferme ton cœur contre les diables, le monde et les péchés. Parce que c'est trois choses-là qui font que nous ne recevons pas la bénédiction de Dieu. Parce que en laissant nos cœurs, c'est le péché. L'homme a péché et Dieu l'a rejeté. Et l'homme a raté beaucoup de choses. Mais comme Dieu, il est Dieu, du rattrapage, il a rattrapé l'homme en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous avons tout bénéficié. Nous avons tout récupéré. Jésus-Christ, il est le roi des rois. C'est lui qui te met en toi. C'est lui qui prend la place dans ton cœur. Laisse qu'il règne dans ton cœur. Laisse qu'il habite dans ton cœur. Dis à Jésus, prends la place. Règne dans mon cœur. Jésus relève de toi. Je fais que toi. Pas une autre personne. Que lui seul. Et quand lui qui demeure en toi, il fait de ton cœur sa demeure. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et tu verras l'évolution. Tu verras la progression. Et tu verras combien Dieu travaille dans l'homme. Expérimente ça, bien-aimé. Vis ça, bien-aimé. Et tu verras comment Dieu travaille dans l'homme. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lever le nom. Nous allons demander à Dieu que nos cœurs tout entiers qui soient pour lui. Que Dieu qui soit notre espoir. Et nous ne nous appuyons pas sur